Avant d'imprimer une figurine, ou ce que vous voulez imprimer en 3D, il faut tout d'abord travailler la figurine en elle-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la travailler sur votre slicer, l'imprimer en plusieurs parties, insérer les supports sur notre figurine, et le plus important, comment réussir votre impression. Grâce à ce tuto que vous allez suivre, je vous promets une réussite, couronnée avec 100% de succès sur votre impression. Je compte sur vous pour me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et sans plus tarder, on commence le tuto. Alors, vous allez commencer à vous connecter sur le site Qts 3D. Il vous offre des modèles gratuits que vous pouvez télécharger et imprimer. Moi, j'ai choisi celui de Igris Solo Leveling, le manga épique en ce moment et en plus avec sa sortie de la saison 2. Sans plus tarder, on va cliquer ici sur télécharger. Et une fois que c'est fait, vous allez le trouver ici. Donc, clic droit, Winner et extraire. Une fois que vous allez l'extraire, vous allez le trouver en plusieurs fichiers séparés. Cette fois-ci, j'ai envie d'imprimer en fichier séparé. Donc moi, je vais vous montrer maintenant le slicer que j'utilise et comment j'ai fait pour séparer les modèles. Donc pour le slicer que j'utilise, c'est Photon Workshop et en plus avec la nouvelle mise à jour, il est vraiment top et il m'a jamais porté défaut pour mes impressions. On va cliquer ici sur Machine et là Add Printer et vous allez mettre l'imprimante qui va vous servir d'imprimer vos figurines. Vous allez la chercher et vous cliquez dessus. Il va vous mettre directement le plateau sur le slicer. Maintenant, on va dans Résine. Et pareil, Add Resin. Et là, vous allez mettre le nom de la résine que vous utilisez. Moi, c'est la Standard Resin Plus ou V2. Voilà. Et comme ça se mettra automatiquement ici. Je vais cliquer maintenant sur Import Model. Et je vais venir ici mettre tous les fichiers. Sauf la base que j'ai pas envie de mettre. Hop. Il me dit de réparer, alors c'est ce que je vais faire. J'écoute toujours Photon Anycubic Workshop. Parce que s'il me dit de réparer, c'est toujours pour une bonne raison. Parfois, il peut vous enlever un équipement lié à votre figurine. À ce moment-là, ce n'est pas bon. Mais c'est pas grave, CTRL Z, on revient en arrière. Maintenant, soit vous imprimez comme ça directement. Mais moi, ce que je fais pour être sûr de mon impression et comment elle va être, je rassemble ici le personnage petit à petit pour former qu'un seul modèle. Et après, je les sépare un par un. Je vais faire ça en speed, et vous, ça va passer en 3-4 secondes. Parfait, quand j'essaie d'assembler le modèle tout seul, les dimensions, ils ont été très bien gardées. Donc pas de souci. Du coup, ça sert à rien que je continue ici à voir les dimensions. Je vais les mettre ici sur le socle. Hop. J'ai envie d'imprimer tout en même temps. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer toujours par les grandes pièces. Donc je sors ici toutes les petites. Et je prends celui-là. Donc pour bien l'imprimer, moi ce que je vous recommande toujours, de le mettre ici un tout petit peu comme ça, de faire une rotation et de le tourner. Vous laissez toujours de l'espace ici entre ces jambes et le socle, comme ça. Et une rotation à 45, comme ça, les supports ils vont être derrière les jambes et non pas devant. Pareil aussi pour la cape. Et je vais la mettre comme ça pour que j'ai de l'espace, pour que je puisse imprimer. Et je la mets comme ça avec un petit espace pour que je puisse imprimer toutes les autres parties. À la place du torse, on le met juste ici et on lui fait une petite rotation, 45 pareil. Pareil aussi pour les cheveux. Allez, je vais faire ça en speed, comme ça on perd pas de temps. Alors, une fois que vous avez ici toutes les pièces sur le plateau, on va commencer par les évider une par une. Donc je commence par la cape et je clique sur Hollow. Qu'est-ce que c'est évider? Évider une pièce, ça permet en fait que la résine n'entre pas à l'intérieur. Donc quand je fais ça, elle n'entre pas. Donc ça permet d'économiser de la résine. Mais par contre, il faut toujours appliquer des trous, sinon la figurine elle risque d'éclater dans le temps. Mais si vous ne voulez pas y vider, c'est votre choix aussi, vous allez mettre beaucoup plus de résine, mais en même temps, vous êtes sûr que la figurine, elle ne va pas s'éclater. Donc le choix vous appartient. Et on va commencer ici par le pantalon. Donc, je clique ici sur Hollow, None, Apply Update. Et là, vous allez voir si je place ici mon curseur, hop, elle devient à l'intérieur orangée. Ça veut dire qu'elle est évidée. Et je vais faire ça pour toutes les pièces. Et on regarde une dernière fois, vous allez voir que toutes les pièces maintenant à l'intérieur, ils sont orangés. Donc c'est parfait pour les vidages. Maintenant, il faut appliquer les trous. Donc on va venir ici, sélectionner le pantalon. Et on va venir dans Punch. Et là, on peut régler la dimension de notre trou. Hop, je vais l'agrandir encore un peu. Et je vais appliquer un trou ici. Et quand vous appliquez le trou, vous devez voir l'intérieur ici de la pièce. Donc moi, je vois l'intérieur, donc c'est parfait. Ici aussi à l'intérieur, hop. Donc première pièce, c'est bon. Je passe à la suivante. Je clique ici sur Move, je sélectionne par exemple l'épée.
punch. Maintenant le plastron. Hop, une ici, une là aussi. Comme ça, j'en suis sûr qu'il a toujours des trous d'évacuation. Là, j'ai diminué ici le diamètre et j'en fais une. Voilà. Allez, je fais ça rapidement. Et voilà. On passe maintenant au support. Je clique ici sur Move et je commence par la première pièce. Toujours avec le pantalon, je viens ici dans Support. Et là, vous avez le choix entre Light, Medium, Heavy. Light pour les petites pièces. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour l'épée, par exemple, ou le casque. Medium, c'est un peu plus pour des pièces un peu plus grandes. Et Heavy, encore plus grande. Ici, Launcher Distance, je mets toujours entre 5 et 7. Là, je sélectionne le pantalon et je clique Generate Automatic Supports. Il m'a généré ici le support, c'est parfait. Je continue avec l'épée. Ça, c'est pas bon. S'il n'a pas mis de support ici, ça veut dire qu'il va pas bien imprimer l'au-delà. Pas l'au-delà, mais voilà, on va dire à la hauteur de cette pièce. Donc, je clique sur Remove. Et je dois plus l'incliner. Je refais ici les supports. Hop, voilà. Maintenant, il voit ici les pièces. Mais par contre, il ne peut pas mettre un peu plus là parce qu'il y a le pantalon. C'est pour ça qu'on va rajouter nous-mêmes manuellement. On clique ici sur Manuel et on rajoute. Voilà, comme ça, on est sûr que l'épée, elle va être imprimée en totalité. Et je clique sur Done. Ici aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de support à la pointure. Donc, je sélectionne Support, Manuel Editing, et là vous allez voir les traces rouges. Les traces rouges là où ils doivent être obligatoirement des supports. Là je vois qu'il n'a pas mis beaucoup, du coup on va rajouter. Il faut toujours avoir plus que peu et que votre impression elle rate. Là il n'en a pas mis du tout, hop on va mettre. Voilà, j'en ai mis assez. Maintenant je mets Down et c'est parfait. J'ai rajouté les supports qu'il me fallait. On fait le plastron. Je clique ici sur Manuel Editing et comme d'habitude, je vois ici les parties rouges et j'augmente là où il n'y a pas mis beaucoup sur les parties rouges. Done. Allez, je fais au plus vite pour les autres pièces aussi. Là, je vais faire une petite pause pour vous montrer quelque chose de très important. Ici, lorsque vous commencez à poser vos supports, vous pouvez aussi enlever des supports. Quand on clique ici sur Manuel Editing, on va venir ici et là, il y a le petit moins. Donc, on va cliquer ici sur le petit moins et on va prendre par exemple celui-là. Donc, on peut sélectionner beaucoup par exemple comme ça et après, on va venir ici dans la poubelle ou sélectionner un et venir dans la poubelle et enlever. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre vous-même vos propres supports. Une petite parenthèse. Allez, je me remets en mode flash. Et voilà, j'ai fini de mettre les supports sur toutes mes pièces. Dernière étape, on va venir ici, Files, Save Scene, c'est très important d'enregistrer votre scène. Après, vous allez venir ici dans Slice. Et là, il va me dire combien de temps ça va prendre pour imprimer la pièce. Et aussi la quantité de résine que je vais utiliser. Donc là, c'est 114 ml. Donc on va dire un tiers de la boîte. Et Estimated Time, c'est 6h30 le temps nécessaire. Je clique après sur Save Slice File, Save to Disk et je le mets dans mon disque, le flash, qui est donné par l'imprimante 3D. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose grâce à ce tuto. Et je vous invite à regarder le prochain qui montre le post-traitement de votre figurine après impression. Comment enlever les supports délicatement sans trop bousiller votre figurine. Merci à vous et à bientôt.